Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en moins de 2 ans déjà, j'ai été victime pour une 3e fois d'un film digne d'un roman d'espionnage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais diviser cette vidéo en 3 parties. La première partie répond à cette question. Pourquoi j'en parle de cette affaire? La deuxième partie, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et la troisième et dernière partie, qu'est-ce que j'attends de cette vidéo? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi j'en parle de cette affaire? C'est pour 5 raisons. La première raison est d'informer les citoyens congolais de la problématique tyrannique de Denis Sassou Nguesso sur différentes échelles. Là, nous sommes à l'échelle de la diaspora. Parce que être citoyen, c'est être informé. L'ignorance est la pire des souffrances. C'est pour alerter et puis éveiller la conscience des Congolais que ceux qui luttent pour que les Congolais soient libres, dignes et heureux chez eux, vivent l'enfer, même partout, à cause de cette dictature qui ne cesse de tirer vers le bas le peuple congolais et leur pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième raison est que la mémoire se transmet. L'espoir se donne. Je vous dis déjà que j'ai déjà une grande famille. Je suis issu d'une grande famille qui va du commun des mortels jusqu'aux hauts fonctionnaires, aux officiers, tous compagnie. Je suis ici aussi d'une grande tribu congolaise. Et j'ai aussi un réseau énorme d'anciens amis et de familles et tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, avec ce que je fais comme activité contre la dictature, donc il y a tellement de monde. Donc je suis aussi en train de leur transmettre une mémoire. Que s'il m'arrive quelque chose ici en France, que c'est à cause de la dictature de Sassou et de Nguesso, parce que depuis de nombreuses années, je n'ai eu aucun embrouille ici. Et que depuis que je me suis positionné pour lutter contre cette injustice, l'oppression et la barbarie, là, j'ai eu tous les ennuis, toutes les tentatives. Je vous dis que là, nous sommes à la 3e tentative en 2 ans. Mais il y en a eu d'autres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, c'est pour la mémoire que je laisse ces informations pour que s'il arrive quelque chose, on sait que oui, il n'y a rien à faire. Depuis le pays, c'est un Congolais modèle, qui a fait ses études bio au pays, et qui a enseigné au lycée, avant de venir en France. Et en France, il a passé aussi sa belle vie. Et donc, moi, je ne peux pas me comprendre que je me retrouve dans cette situation où on me traque, on me fait ceci. Donc, il y a quelque chose. Quand c'est flou, il y a un loup. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, c'est pour ces besoins de la mémoire que chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, il faut alerter, il faut éveiller, il faut dire qu'il y a un danger, il y a quelque chose qui se passe, pour qu'on ne soit pas surpris. Et donc, c'est pour ça que je suis en train de transmettre cette mémoire qui, demain, s'il arrive quelque chose, je l'ai toujours dit que si au moment que je cherche, je suis dans le consensus, je suis dans tout ce que j'ai essayé un peu d'alerter, éveiller, éduquer tout le monde, s'il m'arrive quelque chose comme ça, au moment que peut-être je ne serai plus là, mais bon, il faut rendre justice, quoi. Justice, c'est pas oui. Je dis que qui tue par l'épée, périt par l'épée, quoi. Si on m'a tué comme ça, ben faites pareil. Moi, je le dis ça. Moi, je ne cache pas ça. La troisième raison, c'est que il s'agit ici de la deuxième fois. Souvenez-vous, le 17 août 2018, j'en avais même fait la vidéo. Et je ne comprenais pas comment un blanc en moto, avec une arme, est venu me menacer. J'ai déposé plainte, jusqu'à présent, pas de suite. Et donc, je ne sais pas comment il m'avait repéré, comment il a fait, je ne sais pas. Menace. Je dis, non, mais attends, je suis en France, comment on vient me menacer comme ça, avec des armes de guerre? Mais je dis, non, mais fait comme ça, là, vous avez vu la vidéo de 2000, la vidéo que j'avais fait le 17 août 2018. Vous avez vu tout ce que j'avais fait, j'ai montré l'endroit où ça s'est passé.
Et j'ai même envoyé la plainte à la police. On est d'accord? Très bien. En mai 2019, là, ce fut un colis piégé. Qu'on nous a envoyé un colis que nous avions commandé. Et donc, je lui ai dit non. On n'a pas commandé un colis. Vous avez aussi la vidéo. On a fait plusieurs tentatives de livrer ce colis. Donc, je dis non, on n'a pas commandé. On a vu madame, ma femme, et tout ça. On a dit non, 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 on n'a pas commandé. Donc, ici, jusqu'à présent, ils sont partis comme ça. Et qu'est-ce qui s'est caché sur ce colis-là? Si on ouvrait ce colis, qu'est-ce qu'on pourrait se retrouver avec ce colis qu'on n'a pas commandé? C'est tout le questionnement. Et qui tire les ficelles derrière. Donc, ils ont toutes les méthodes. Et au 30 juin 2020, c'est-à-dire hier, il s'est passé quelque chose que je vais vous expliquer par la suite. La quatrième et avant-dernière raison pour laquelle je parle de cette affaire, c'est que nous sommes devant la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Et que, il faut informer. Informer que nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Que quand il arrive là, ceux qui contestent le régime, qui, avec ses erreurs, avec tout ce qu'il a fait comme gérer ce pays-là, la faute c'est maintenant nous, la diaspora. Je suis parti là-bas, et je n'ai jamais occupé les postes de Sassou, je suis là tranquille comme un citoyen congolais, et qui a sa liberté d'opinion, d'expression d'association, la liberté de penser, de réfléchir, la liberté de conscience, et autres. Mais là, on veut nous enlever le côté humain. Et donc là, c'est les gars-là, des Sassou et des Guissot, c'est souvent Sassou, et ça fonctionne comment? Il dit, il vit où? Et combien ça coûte? Et pourquoi faire? Soit pour acheter votre conscience, s'ils n'en peuvent pas, ils vont passer aux nuisances sociales et de tout ce que vous connaissez. Et troisièmement, si ça ne marche pas, ils passent aux méthodes qu'ils connaissent, c'est-à-dire empoisonnement, ou la balistique, ou les guet-apens, ou tout ce qui va. Ils ont tous les moyens. La fin n'utilise pas les moyens de l'État dont ils ont utilisé. Et c'est les raisons pour lesquelles que je dis que Sassou, aujourd'hui, c'est le danger de tout le monde. Et après lui, combien d'autres victimes? Comme je l'ai dit, ne restez pas naïfs. Je dis que l'après Sassou sera 1000 fois plus dangereux que Sassou aujourd'hui. Sera 1000 fois plus dangereux. Quand les gens vont récupérer les moyens, que ce soit des moyens de pression, qui sont des moyens visibles, que ce soit les administrations, les institutions, les moyens financiers, la justice, tout compagnie, mais aussi les moyens invisibles, c'est-à-dire les services secrets et autres, quand ça va être au maire de ses ennemis, de ses victimes et autres, et que ces gens-là ont été entraînés, conditionnés, formatés, aussi à ces techniques-là. Combien d'autres? Imaginez Aya Tonga, patron du Conseil national de sécurité, service secret du Congo, après Zazu. Alors, vous imaginez. Et je ne suis pas le seul, multiplié par les nombres de victimes, des gens qui, à côté, voilà. Donc, faites attention. Donc, je vous rappelle que nous sommes en danger. Et l'après Sassou sera encore plus dangereux. Pas pour le peuple, mais pour eux. Et je n'en cesse de les rappeler que ça sera dangereux. Avec les moyens de l'État à venir, les technologies de tout ce qui va être fait, et avec tous ces moyens-là. Mesdames, Messieurs, la cinquième et la dernière raison, c'est que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Ça, c'est vrai. Et surtout que notre anthropologie noire, africaine et autres n'est pas bonne. On a eu historiquement dans notre pays, à chaque fois qu'il arrivait un régime, à régler sur ses comptes. Et ça se en a abusé. Et combien de fois d'autres après? Étant donné qu'il y a 92% des victimes qui, à tout instant, peuvent prendre le contrôle de ce pays. Avec tous ces mêmes moyens. C'est tout le questionnement. Donc, je répète que la presse Sassou Nguesso sera à 100% dangereux pour ces gens-là. Au pays ou partout ils vont se réfugier. Donc nous sommes là en train de chercher le consensus à voir, mais il n'écoute pas. Je l'ai dit même d'ailleurs à ce monsieur, que je vais vous en parler, que depuis 2010, je n'ai cessé d'équilibrer la géopolitique, parce que tout ce qui était du Nord
était mauvais, assassin, volait, compétent, dans l'un, donc on a parlé tout. J'ai essayé un peu d'équilibrer ça jusqu'à peu près 2015. Après l'arrivée, là maintenant, la transformation, on parle maintenant que du clan Sassou et des Boshi. Et je suis même sorti donc j'ai fait un travail, c'est-à-dire, comment on appelle, dézinguer la géopolitique nord-sud. Et puis on est arrivé maintenant à la Kivette, à la Slemboshi. Maintenant on l'a fait par association. J'ai nous appartenant. J'essaie de gommer ça pour rentrer dans la responsabilité individuelle. Qu'elle soit politique, civile, militaire et autres, c'est la responsabilité individuelle. C'est pas par association, c'est pas parce que tous les Noirs sont comme ça, donc tous les Noirs sont dédicateurs. Non, c'est pas ça. Donc j'essaie un peu de coller en tant que travail intellectuel de l'homme qui est déjà apprécié par beaucoup, mais eux, ils cherchent toujours à damer les pions pour ceux qui veulent élever ce pays-là pour que nous puissions demain vivre dans un pays où il fera beau vivre ensemble, c'est-à-dire libre, digne et heureux chez nous. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je vous informe que cette vidéo a pour objectif d'alerter les Congolais que nous sommes en danger sur différentes échelles. Et aussi à l'échelle individuelle, parce qu'on ne sait pas ce qui est à la tête des uns et des autres. Ce que les autres ont subi de Sassou Nguesso. C'est individuel, parce que la rancune individuelle est même plus dangereuse que collective et autre. Parce qu'on ne sait pas dans quelle situation, beaucoup de gens ont eu des situations politiques, privation politique, sociale, économique, administrative, tout court. Mais ils avaient-ils le monopole de ça? C'est ça le danger. On essaie de l'alerter. Même si c'est jusqu'au bout pour maintenir leur pouvoir. Mais jusqu'à combien de temps? Puisque toute dictature a durée de vie limitée. Mesdames, Messieurs. Donc, voilà les 5 raisons pour lesquelles j'ai tenté déjà d'informer les uns et les autres, d'alerter et d'éveiller les conscients, non seulement des Congolais que nous sommes en danger, mais également d'eux, que l'après sera encore plus dangereux que ce que vous avez fait aux autres, puisque vous avez formaté, vous avez entraîné, conditionné, dressé les autres à devenir des mauvais, des méchants. Donc, il y a des méchants qui arrivent. Donc, c'est pour vous alerter aussi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier, le 30 juin 2020, vers 18h30, en région parisienne, proche de banlieue de Paris? Bon, vous savez que déjà le 17 août 2018, je me questionnais, je dis non mais je suis sorti j'étais parti comme ça, et je passe dans l'endroit où on ne pouvait même pas savoir là où je devais arriver. Mais comment le blanc là avec sa manteau a pu me repérer et venir dire c'est moi pour chercher à venir me menacer et avec son arme pour tenter de m'assassiner? Donc j'ai posé la question, soit j'étais suivi, je suis donc suivi, donc il y a un marché que les gens doivent me suivre. Et pourquoi faire? Parce qu'on ne tire pas sur un cadavre. Si on tire sur vous, c'est que vous êtes vivant. Et deuxièmement, donc il doit y avoir un système de localisation. Donc il y a un coût, il y a un marché, donc il y a quelque chose qui se passe là. Donc des gens des services d'interception, de tout ça qui doivent me suivre derrière. Et c'est ça que je dis, pour quelle raison je ne suis pas un fugitif, je ne suis pas un assassin, je ne suis pas, mais pour quel droit et quel devoir, eux, ces gens-là doivent me suivre. Et donc moi je m'interrogeais ce jour-là, du 17 août, et que j'ai dit non mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi, comment ils font? Il peut arriver des situations, des moments où je ne suis même pas à l'endroit où on ne pourrait même pas, où personne ne sait même pas que je suis là. Mais bizarrement, on se retrouve, ils sont là. Est-ce que il y a toujours des gens qui sont là? Est-ce qu'il y a un système de géolocalisation? Donc il y a un coût, il y a un marché, donc il y a des gens qui gagnent de l'argent, il y a un fonds de commerce sur ça. Donc ça, c'est tous les questionnements. Donc le monsieur qui est là donc, doit être un exécutant ou quelqu'un vérificateur, ou je ne sais pas, qui est arrivé là. Donc hier, 30 juin 2020, vers 18h30, ça s'est passé pareil. Et donc je me demande, est-ce que j'étais suivi? Est-ce que j'ai été localisé? Est-ce qu'ils ont des références, des gens qui informent? Et donc, combien touchent-ils pour autre? Vous voyez déjà ça? C'est énorme. Comme disait déjà un média français,
Il dit que les résistants ou opposants à la dictature de Sassou et de Nguesso, vu l'enfer ici en France, on est au cœur d'un réseau d'espionnage et de autres. Donc il y a un coût, il y a de l'argent, ils gagnent de l'argent sur ça. Donc, vous savez, la tétine se rend toujours au monde des singes. Donc vous avez tout compris. Donc, explication. Donc je vais rentrer là sur les détails. Donc il est 18h30, je descends une rue, on appelle ça une départementale, hein, dans les banlieues parisiennes, les grandes banlieues parisiennes pour séparer les communes d'Île-de-France, de la région parisienne, parce qu'en région parisienne, ici, il y a plus de 1200 communes, et donc on est intercommunalité, donc les départements, hein, donc on passe, c'est pas à la campagne, non, on peut passer d'une ville à une autre comme ça, donc par les départementales et autres, voilà. Et donc là, la départementale là, est très fréquentée. Donc il y a du flux, hein, donc ça, il y a la circulation. Et je descends comme ça, j'ai traversé à peine, 2 minutes, traverser la rue, je descends, à peine 2 minutes, j'en vois quelqu'un m'appeler fort Aya, 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 et parler en makwa, un petit peu makwa, tout petit peu makwa. Je regarde, mais viens, viens, j'ai envie de te parler. Mais il y a la circulation, mais on sort derrière, on sort derrière. Bon, je dis, non, mais tu vis où? Qui es-tu? Il dit que je m'appelle Ibeao, je suis de Makwa et je suis des réseaux Mokoko. Est-ce qu'on peut, on peut en parler? On peut parler. J'ai beaucoup de choses à te dire. Je dis, non, mais attends, qui vous êtes? Non, je vis derrière là. Ah, derrière là? Ok, donc. Mais où est-ce que tu vas te garer? Il dit, non, mais je cherche là où je veux me garer. Quelqu'un qui vit derrière là, alors que c'est écrit dans le sens de la voiture, c'est écrit, il y a un parking là. Donc lui, il dit qu'il vit du côté du parking, mais il ne sait pas qu'il y a un parking là-bas. Et c'est moi qui lui dis, non, mais vire comme ça, vire à droite, on va voir là. Donc le parking a été à 30 mètres de là. Donc il tourne comme ça, il rentre là dans un endroit où on se retrouve à côté des... Je lui regarde là, il y a une place pour handicapés, mais comme on ne va pas rester longtemps, viens dire ce que tu veux. Et donc là, il commence l'approche. Ça s'est passé en 5 étapes, en fait. Tout s'est passé au moins de 15 minutes. Après, bon, j'étais obligé de me barrer vite, quoi. Et donc l'approche commence que je suis de Makwa, je suis Ibeao, et que je m'appelle Ibeao. Bon, sa voiture est déjà immatriculée dans le Calvados, hein, en Normandie. C'est-à-dire les Calvados, le département de Calvados, c'est la ville de Caen, hein, la ville de Caen. Et donc, la voiture était immatriculée là-bas. Donc, il vient me parler qu'il est de Makwa, et qu'il est de région Mokoko, et qu'il connaît la famille des enfants de Mokoko, et tout ça comme ça. Déjà, dans la voiture, là, 5 minutes à dire, non, mais tu es Makwa ou pas? Il parlait à moi en Makwa. Il dit, non, tu es Makwa ou pas? Mais lui, il connaît Mokoko. Il se demande qui je suis Makwa. Donc, vous voyez tous ces choses-là. Mais je n'étais pas, bon, ben, non, je ne veux pas les laisser ce mec-là. J'aurais pu dire non, mais oui, bonjour, au revoir, voilà. Donc, non, je ne laisse pas. Mais comme était en journée, il y avait du monde là partout, bon, donc il n'y a pas de problème. Je l'ai orienté vers là-bas. Donc, j'arrive là, la deuxième étape. Je dis non, mais parle-moi maintenant de ce que vous voulez. Oui, mais tu sais, bon, mon coco a eu un malaise. Tu sais que je connais ses enfants, je connais ceci. Oui, très bien. Mais alors, pourquoi tu me parles de mon coco? Je ne suis pas au courant. Pourquoi? Moi, je suis un citoyen congolais. Et la cause de mon coco, je défends comme je défendais un autre citoyen. Je l'ai défendu tout le monde, même si d'autres nous ont roulé dans la farine. Depuis déjà 2014, nous avons les opérations Batarakolo. Après, on a défendu Sadio Conté. On est passé à Paulé Makaya. On est passé à tous les bureaux politiques. On a cessé de faire ça. Non, ce n'est pas du nord au sud ou de la tribu. Non, moi, ce n'est pas mon état d'esprit. Et je l'ai dit, rappelez que depuis déjà 2010, je ne cesse d'équilibrer cette géopolitique nord-sud. Et que pour aller vers la responsabilité individuelle, et non collective ou par association, que les Nibolèques étaient comme ça, ou les poules étaient comme ça, ou les Bouchetos. Non, ce n'est pas mon état d'esprit. Donc ça, c'est ma philosophie, ça, c'est mon positionnement. Ça, c'est ce que je pense dans le sens de mon consensus. Je vais vers la responsabilité individuelle, pénale, politique et tout compagnie individuelle. Il y a des gens dans ce pays, à un moment ou l'autre, ont été au cœur de ce pouvoir. C'est eux qui doivent porter la responsabilité historique, qu'il soit économique, financière ou
humanitaire ou criminel ou autre. Donc on n'a pas à les mélanger comme ça. Donc je l'ai parlé comme ça, on dirait la tête ailleurs. Ok, très bien. Donc tu zappes le tour de Mokoko. Donc tu connais bien les enfants Mokoko. Oui, mais attends, mais pourquoi tu n'en parles pas aux enfants Mokoko et tu viens parler de moi? Et la deuxième étape, il passe, oui, c'était le malaise. La troisième étape, c'était que, bon, ben, il a dit, oui, ben, je suis IBAO. Voilà. Quand tu vois IBAO, hein, nous, dans la région de la Cuvette, IBAO, c'est 80% Kouyou. La tribu des Marins Wabi, de Yobi Opango, ma tribu voisine. Donc nous avons les Kouyou, après c'est moi les Makwa chez moi. Mais IBAO, c'est un nom qui est 80% Kouyou et 20% Makwa. Ça c'est sûr. J'en ai fréquenté au collège, l'école primaire, non, au collège. J'ai eu au collège, ouais, au collège, je pense, au collège à Makwa. Ou même à l'école primaire, je sais pas. Non, collège. J'ai eu bien, mais beaucoup étaient dans la vie, voilà, comprenez. Et donc là, je connais Mac Mapingou, j'ai les réseaux Maman Mapingou, paix à son âme, il est mort. Moi, j'ai dit, viens parler de lui, il est mort. Donc il a parlé qu'il connaît bien les réseaux Mapingou et qu'il connaît, il est des réseaux Guy Mafiba, il est des réseaux des Braza News. Et donc, Mapingou, je ne peux pas l'appeler puisqu'il vient de mourir, paix à son âme. Et il restait Braza News. Braza News, je lui ai envoyé un message hier soir, il a été relayé par les médias réseaux sociaux, il a répondu, il a dit, Isidore, monsieur Aya, bon, ben, je ne fréquente pas ces gens-là. Moi, la priorité, c'est ma famille. Je ne connais pas ces gens-là. Donc, pour le reste, je vais parler en détail puisqu'on se connaît, lui et moi. Harold Gasset, ça va par rapport à ces systèmes de ficage et autres. On a fait tous les trucs pour se sortir. Voilà. Donc, je ne veux pas, j'étais surpris qu'il a parlé de Braza News. Et j'ai dit, quel Braza News? Est-ce que c'est les Braza News de mon patriote Harold Gasset Samba ou d'autres Braza News, puisqu'ils ont copié la marque Braza News, ils ont fait la région à leur jeu. Et donc, quel Braza News parle-t-il? Donc, je ne sais pas. Maintenant, j'ai demandé puisqu'il a parlé de Mapingou, Mapingou était souvent avec aussi le petit Harold Gasset Samba de Braza News. Donc j'ai fait les liens entre ça, parce que lui, il reste la mémoire quelque part de Mac Mapingou. Et donc moi, je dis non, mais et tout. Maintenant, il restait Guy Mafiba. Guy Mafiba, bon, ben, la première fois que je l'ai rencontré, c'était physiquement, on s'est rencontrés, une manifestation dans le premier arrondissement de Paris, à la place du Châtelet, en 2016, je pense, c'est ça, où je l'avais fait une interview et qu'il est sur la vidéo, il faut regarder Isidore Ayatoga Mafiba dans YouTube, vous verrez la vidéo que je l'avais fait. Mais entre temps, il avait eu les embrouilles avec un couillou, Jérôme Tout au Congo, qui dit ah ya, mais tu parles avec ces cobras, c'est des gens, voilà. Donc j'ai non, il voulait s'embrouiller entre Jérôme Tout au Congo et Guy Mafiba, il voulait se battre. Et moi, j'ai calmé les trucs, j'ai non, 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 je ne connaissais pas, moi je connais Jérôme Tout au Congo, voilà, tout ça, on était toujours ensemble, mais je ne connaissais pas ce Guy Mafiba. Je l'ai fait l'interview, mais il était monté contre Guy Mafiba. Et donc, Guy Mafiba, je le retrouve une deuxième fois, c'était en 2017. 2017, nous étions partis à Rouen. J'étais parti à Rouen, en Seine-Maritime. Et donc, c'était lors du procès de Bitidou, Erol, Faye Monama, Donald Opérateur, tous ces gens-là qui étaient partis dénoncer les biens mal acquis de Thierry Mungala. Et de ces biens autres, ils avaient fait un truc de tapage là-bas, donc ils étaient convoqués là-bas, donc nous étions partis, et j'avais même fait l'interview de Maître Brice Zamba, qui est là dans le truc, il doit avoir 3000 vues aujourd'hui. Donc c'est là le moment-là. J'arrive là, je rencontre Guy Mafiba, j'ai vu son attitude n'était pas bon par rapport à moi, par rapport à ce que je croyais qu'on avait pensé, les médias, les réseaux sociaux, qu'il parlait. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Donc, depuis là, je me suis retiré de lui. Parce que c'est des attitudes. C'est comme j'ai parlé aussi à... oui, j'ai vu ce jour aussi Godefroy Caronda, au départ, 2014, 2016, on était vraiment, c'était bien. Mais moi, j'ai vu son attitude changer, tout ça. Bon, tout ce qui devient me fait, moi, non, je ne veux pas autre. Donc, moi Guy Mafiba, je ne connais pas ses raisons. Donc, si le monsieur se dit IBAO, qui connaît, et Braza News vient de dire non, que moi, c'est pas moi. Maintenant, il reste Guy Mafiba de Bande qui connaît un certain IBAO, qui est soi-disant Makwa ou autre, qui voiture était immatriculée en
qu'on appelle dans le Calvados, en Normandie, et qu'il est de la famille de Mokoko, et aussi de la famille de Mokoko, les enfants de Mokoko. Exprimez-vous sur cette vidéo, dire qui est cet Ibiao, qui a dit qu'il connaît, qu'il est de la famille Mokoko, et que, bon, ben, lui, parallèlement, il ne sait pas aussi, et bizarrement, il ne sait pas que je suis Mako aussi, il a douté d'abord au départ. Donc, vous voyez tous ces trucs ambigus qui est au cas de l'espionnage, du flicage et de tout ça. Bon, voilà. La quatrième et avant-dernière étape, c'est qu'il m'en a parlé de l'argent. Ah oui, mais vous savez, tu es quand même bien, tu aurais pu prendre l'argent et rester tranquille et vivre le reste de ta vie dignement. Et donc, je dis non, dignement, je suis parti du Congo. Au lycée, université, j'ai vécu vraiment l'année universitaire vraiment de joie. Je suis arrivé ici, j'ai enseigné là-bas, je fais la belle vie. Hein. Je suis arrivé ici en France, pour ceux qui connaissent, je fais la belle vie. Mais qu'est-ce que tu dois? C'est un état d'esprit. Pourquoi tu veux mélanger mes enfants? Mes enfants, ce n'est pas les mêmes principes qui vous abattent là-bas. Je veux prendre l'argent là. Pourquoi? L'argent des Congolais, je veux les prendre comme ça parce que j'ai contesté ça. Souvent, on m'achète ma conscience. Mais en contrepartie, c'est quoi? Avec ce qui se passe. Donc, tu viens me parler de ça, zap ça, arrête ça. Et donc, j'ai voulu l'aller loin, mais j'étais énervé sur ça. Et donc, là, ouais. Maintenant, là, il passe à la dernière étape. Là, il passe aux menaces. Et là, il dit que, bon, attention, hein, les gens peuvent t'enlever là. Hein. Ils peuvent les faire un coup et t'enlever vite fait là. Hein. Et oui, attention. Hein. Et là, tu te promènes comme ça, on peut appeler les gens, on peut faire ceci. Donc, il a parlé que de ça, sous les menaces, que tu dois faire attention à toi, parce qu'on risque de t'enlever, on risque de te tuer, on risque de se dire, attendez, vous me prenez pour quoi? Un enfant? Que je suis là et autres. Moi, je dis, je suis ici en France, je confonds la France, je différencie la France-Afrique des Français. Sinon, je ne serais pas là. La France-Afrique est différente des Français. Et c'est d'ailleurs les Français eux-mêmes qui cherchent à déjouer cette France-Afrique parce que chaque année, il y a des présidents qui ont été France-Afrique brillés depuis les problématiques de Bokassa et de Valéry Giscard d'Estaing, passant par tous les autres, il y a eu toujours ces problèmes. Les Français, ce n'est pas la même chose. Donc ici, il y a la liberté de penser, de réfléchir, de faire ça. Donc si ça arrive quelque chose, ce n'est pas parce que il y a des problèmes de la France. Non, nous, on n'a rien à voir avec la France. Les Français n'ont rien à voir avec nous. Et inversement, c'est l'histoire de cette oligarchie politico-affaires française qui a pris la France comme leur compagnie d'assurance, mais en prenant le Congo, les zones France-Afrique, là, comme leur propriété privée. Et donc, ce bloc-là est sans espoir, ni lendemain à construire, encore moins de futurs à édifier. Ou c'est une zone qui est aujourd'hui la plus surendettée du continent et qui est devenue presque vers les poudrières, surtout en Afrique centrale, et tout compagnie. Ce n'est pas les Français. Vous avez tout compris. Mesdames, messieurs. Donc, lui, il vient me faire des menaces. Il dit, monsieur, tu sais que on risque de t'empoisonner, on risque de t'enlever. Ça, il a dit. Je dis, je lui dis, donc tu es venu pour m'enlever en fait. Non, mais je n'ai pas dit ça. Je dis, non, mais alors, tu commences là-bas, tu mets trop fort là-bas, que tu es Makwa, que tu es Mokoko, et que tu arrives là, tu fais d'abord sur ce chantage-là, sur l'argent que je n'ai pas voulu prendre peut-être d'un achat de conscience, et maintenant là, tu termines par les menaces. Qu'est-ce que tu veux en fait? Qui tu es? Est-ce que je peux te prendre en photo? Non, 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 non. Non, écoutez, tu ne veux pas que je te prenne en photo. C'est une autorisation, mais je t'ai vu en visage, je t'ai visionné. Donc, tu peux partir, mais nous nous retrouverons. Et c'est là qu'il est parti. Donc, je peux dire que, au monsieur, j'ai pas peur. Quand on parle de la vie, il y a la mort. Mais ça soit déjà apporté plus de 1 million de morts là-bas. Il ne cesse pas d'apporter directement et indirectement. Tout le temps, les gens meurent à Brazzaville là-bas. Mais je dis qu'il faut passer à l'après. Parce que tout ce qui c'est comme dans toutes les dictatures. On l'a vu partout, quand la paix aura changé de camp. On a eu en Irak, on a eu en Roumanie, on a eu partout, tout s'est passé. Donc, je l'ai dit simplement au monsieur pour terminer sur la vidéo. Bon, j'ai dit quand même que ce monsieur, quel est son profil? C'est un individu d'âge au moins de cinquantaine,
Il a une barbe une barbe pas grande, hein, une petite barbe qui pousse. C'est-à-dire, c'est la barbe de 5 jours sans se raser, quoi, à peu près. Ou même 10 jours sans se raser, quoi. C'est un peu une barbe comme ça. Les 10 jours sans se raser. On est d'accord? Et il s'appelle IBAO. Et qui connaît les réseaux. Et donc, la voiture est immatriculée dans le Calvados. Qui connaît Brazza News? Je ne sais pas lequel. Déjà, le mien que je connais a dit non, niet, c'est confirmé. Et Mapigou n'est plus là. Il reste Guy Mafiba. De savoir s'il connaît un certain Ibiao, qui connaît les familles Mokoko, qui font tout ça. Donc, nous sommes au cœur de quelque chose il faut prendre ça au sérieux. Parce que l'après Sassou, on ne sait pas comment va se passer aussi entre nous, résidents et autres au pays. Même dans tout partout où on sera. Et donc, il faut qu'ils prennent cette responsabilité d'appeler ou de voir cet Ibiao ou de faire un communiqué qui ne connaît pas cet Ibiao, qui a une voiture qui est située dans le Calvados et qui, après avoir parlé de tout de rien, est arrivé jusqu'à me culpabiliser que j'ai raté une occasion de prendre l'argent de Sassou Nguesso. Et troisièmement, et que bon, ben, si tu attention, on risque de t'éliminer, on risque de t'assassiner, on risque de faire ça. Donc vous avez tout compris. Et donc c'est à Guy Mafiba aujourd'hui où tout se concentre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième et dernière partie, c'est, bon, après ça on fait quoi? Qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai 4 choses à dire. Déjà que il faut dire à Ibiao, ou aux enfants Mokoko, ou de tous ceux-là, contacter un certain Ibiao qui parle de vous, et je le reconnais. Je suis physionomiste. Et plus, ça m'a fait un choc. Donc, quand il y a un choc émotionnel, souvent, quand il y a une condition, tu enregistres beaucoup. Je le vois, le monsieur, juste aujourd'hui, je le vois. Et il y a même ceux qui ont voulu me faire du mal il y a 10 ans, et que je les vois ici aujourd'hui. J'aimerais changer, je les vois. Mais on reste là, comme ça, au moment venu. Et donc, Ibiao doit contacter les enfants Mokoko, ou non, les enfants Mokoko doivent contacter cet Ibiao là, s'il connaît un Ibiao. Et Guy Mafiba, pareil. Et la deuxième chose que je parle, je voulais porter plainte. Mais là, comme dans le cas des réseaux France-Afrique, ça ne sert à rien d'ajouter les plaintes, il y en a tellement trop ici. Vous savez que depuis ces 5 dernières années, combien de Congolais qui ont osé dire non à Sassou, à tous ces dignitaires, combien ont-ils de procès ici? Combien d'affaires ont été classées? Donc c'est un problème de rapport de force. Tant que nous ne contrôlons pas notre pays, tout ce que nous faisons, les plaintes ici, ça n'a aucun sens. Donc il faut mettre ces articles, ces trucs-là pour les besoins historiques et de la presse à son guessot. Et ce n'est que là, quand tu auras le pouvoir, vous aurez le pouvoir, vous aurez la pression diplomatique, vous aurez la pression de tous les moyens pour régler ces comptes-là. Donc pour l'instant, au terme du droit, quand il arrive, surtout que je n'ai pas pu prendre sa photo, et même autre, je n'ai pas pu enregistrer parce que c'était vite, j'avais le portable n'avait plus de batterie, et c'est ça le monsieur a raté là, puisqu'au moment qu'il était là, je faisais l'autre là, j'ai vu que la batterie était rouge, et heureusement pour lui, j'aurais pu prendre la photo. J'aurais pu prendre même la photo. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai cherché. Bon, donc, vous avez tout compris. Et donc, je ne veux pas porter plainte pour l'instant, puisqu'il y a d'autres qui sont là, qui sont sans effet. Et donc, la troisième chose, que bon, ben, nous sommes dans la protection, on s'anticipe. Et d'ailleurs, hier, j'ai appelé un ancien ministre de cette affaire-là, un ancien ministre du Congo. Il a dit, oui, Aya, bah, tu es vraiment un esprit. Donc, si t'arrive quelque chose ici, bon, ben, tu sais, le buzz que ça peut créer dans la communauté congolaise, qu'on a tué Aya Tonga en France, vous verrez comment ça peut se passer. Et encore, tu vois, ta tribu, et surtout ta tribu en relation avec la ferme Coco, et avec tout ce qui va passer, ben, ça se cherche des ennuis. Donc, c'est ça qu'on a parlé. Il a dit, non, mais peut-être toi, oui, mais même en France ici, les histoires des assassinats des intellectuels ou des autres, depuis l'histoire de Ben Baka au Maroc, donc
c'est quand même, ça devient des punais pour la France et qu'il laissait les gens de libre service, c'était de traquer, mater les gens ici, comme la France devient un champ de bataille où les hommes de Sassou Nguesso règnent ici en maître. Mais après les Sassou Nguesso, combien d'autres victimes? Pour info, quand Sassou va tomber, près de 2 tiers de tous les services de renseignement extérieurs en Paris, près de Paris de France, ce sera les anciens victimes de Sassou qui étaient sur la place de Paris. Beaucoup resteront ici, même à l'ambassade et autres. Donc on sait qui est qui, sera tout. Il faut leur fiche. Et donc c'est une information. Vous savez que vous avez le monopole de Paris, mais d'ici peu, il sera retourné, la paix aura changé de corps. Et dans tout l'Occident. Donc retenez bien ça. Beaucoup de gens qui ont subi Sassou Nguesso, que ce soit l'ambassade, que ce soit tous les services, seront les mêmes qui vont rester ici. Ils seront sélectionnés parmi les meilleurs qui te voient. Donc vous imaginez. Donc moi, je suis là pour alerter. Donc cette chose-là que je dis, monsieur a dit ça, d'ailleurs, le ministre m'a parlé de ça, a dit, protège-toi, je sais que tu as un esprit, et voilà. Donc j'ai aussi mon cousin, il a dit, oui, mais il me semble que peut-être c'est en rapport avec les affaires de... Et ce n'est pas l'espionnage ou le flicage ou de la surveillance, c'est avec l'histoire que vous avez des procès, non? Nous avons un procès qui va commencer, je pense, en janvier 2021 avec le colonel bienvenu Mabile Mono, où l'ancien patron du renseignement intérieur français, Bernard Kouassini, nous a tenté en justice pour avoir autre. Moi, j'étais terminé dans le cas de mon blog Congo Objectif 2050. J'avais relayé une information, même on venait m'attaquer. Nous avons le procès là, vous connaissez. On a dit, est-ce que ce n'est pas les mêmes réseaux de Bernard Kouassini qui sont en train de voir? Donc, on se demande, donc on ne sait pas. Bon, donc ça, il faut arrêter. Donc, tout le monde est au courant, donc on sait, on se veille. Bon, mais attendez, bon, il y a eu aussi aux États-Unis, bon, je vais citer Joe Curtis, merci. Voilà, tu as été aux États-Unis, il y a aussi mon frère là-bas, N, hein, je veux dire N pour ne pas, pour garder cette information. Je félicite aussi Bernard Pongui au Canada qui a parlé surtout sur les problèmes Brazza News. Il a dit non, mais apparemment vous êtes vraiment, c'est ton petit, il ne peut pas te faire tes coups là. J'ai dit oui, oui, c'est vrai. Bah, ben, donc on a discuté sur ça. Il y a eu d'autres interventions que j'en félicite. Bon, merci beaucoup. Alors, quatrième et avant-dernière chose à faire, c'est qu'il faut que IBAO puisse se manifester devant Guy Mafiba, qui l'a cité, ou c'est Brazza News là qui l'a cité, et qu'ensemble qu'il le fait. Parce que de toute façon, puisque je te reconnais, je te connais maintenant, et donc comme je te connais maintenant, tu pourras t'échapper, que pendant ou après Sassou Nguesso, tu auras certainement allé au pays. Tu pourras venir ici aussi. Donc, je ne sais pas. Donc, ne préparons pas les règlements de compte de demain. Donc, tu dois faire ton travail de contacter soit les Brazza News que tu as cités ou Guy Mafiba. À défaut, les enfants, ils diraient oui, voilà, c'est moi, c'était moi, j'étais de bonne intention. Si tu restes dans l'ombre, donc, tu comprends bien. Parce que, enfin, tu m'as peaufiné de manière que fais attention, on risque de t'enlever. En fait, tu as que ça. Donc, quelles étaient tes intentions là? Tu crois qu'un homme qui lutte contre une dictature, et surtout dans un pays aussi où il y a le donneur d'ordre de Sassou Nguesso, la force Afrique, croit qu'on ne prend pas de précautions? Mais il y a quand même la liberté de vie et autres, donc attention. Donc, moi, je te demande seulement, monsieur Ibiao, si tu as vraiment un âme, une conscience, un cerveau, si tu es quelqu'un qui avait les bonnes intentions, contacte Guy Mafiba et Guy Mafiba doit s'afficher avec vous. J'ai dit oui, c'est lui. Je saurai. Mais si tu restes dans l'ombre, tant pis. Tant pis pour toi. Mais les formations déjà transmises à tous les réseaux, ils vont chercher. Et dans l'ombre, on va faire. Je te dis que dans l'ombre mort, il y avait quelqu'un qui a fait. Donc je ne veux pas te dire en détail. Sorti là, tu as viré sur le tournoi de le parti. Tu es allé tout droit. Au feu rouge, tu as tourné à gauche. Et tu es parti là-bas. Donc on sait là. Donc je ne veux pas encore donner des informations. Donc faites en votre jour tes responsabilités. On est dans un climat détendu qui même Guy Mapingou, que tu as cité paix à son âme, il me disait tu es ton gars, on n'est pas en face des enfants de cœur.
Et c'est pourquoi je parle dans ma vidéo, on n'est pas en fait des enfants de cœur, ce sont des mots-clés que les uns et les autres sortent. Et quand on voit, c'était bien vitré, c'est Bernard Pongui, et quand on voit, comment on appelle, le plus idiot dictateur, le plus idiot du Congo, je vois qui, Roland dit tout. Donc il y a des termes qu'on copie des uns et des autres. Mais le terme que j'emploie toujours, qui ne sont pas des enfants de cœur, c'est fut le terme que j'ai employé de fin Mapigou, paix en son âme. Donc, toi, aujourd'hui, monsieur, vous avez trois solutions. Allez voir Bazanu là que vous parlez, vous affichez, parce qu'il y a la possibilité de faire vidéo ou intervention, ou Guy Mafiba. Il reste Guy Mafiba. Donc, sur ce plan, je suis sûr que Guy Mafiba va prendre ses responsabilités. Parce que l'enjeu de cette situation n'est pas qu'individuel, mais elle aussi nationale, elle aussi tribale. Parce que je ne sais pas comprendre que ces gens comprennent, parce que là, à la situation aujourd'hui, c'est comme Yatonga, c'est de Makwa, c'est une grande tribu du Nord. Tout ne va pas se passer après ça, toujours sur un Makwa. Donc, la géopolitique est là. Et au niveau à l'échelle régionale et tout compagnie. Donc, faites attention. Et donc, j'invite Guy Mafimba, qui a été cité là, de prendre ses responsabilités de ce monsieur et qui vient là pour dire non, voilà, quelles étaient vos intentions derrière. Enfin, bon, je voulais seulement dire à tous ceux qui m'ont subi, donc nous sommes en danger, mais on ne tire pas sur un cadavre, on tire que sur les vivants. Donc si nous on dérange, sur quel, pourquoi on dérange, on n'est pas là-bas, pourquoi on nous chasse. Donc on comprend bien que l'on est dans une dictature, donc on prend des précautions qui sont les nôtres. Et donc c'est à vous de comprendre que le combat que nous menons contre la dictature de Sassou Nguesso, qui est déjà la chute inévitable et inéluctable, parce que toute dictature a durée de vie limitée, et qu'ils ont commis tellement d'erreurs, et qu'ils sont rentrés dans leur propre piège, et qui vont certainement s'écouler, parce que le pouvoir politique est accidentel. Sassou était fini en 1991, et raisonnablement par les erreurs des uns et des autres qu'il est revenu, et après lui, combien d'autres méchants qui pourront être là. C'est ça le question. Donc moi, l'enjeu est d'éviter, c'est-à-dire nous avons quelque part une énergie potentielle qui est là. Je vais aller en physique, je vais parler en physique, comme un scientifique. Nous avions une énergie potentielle qui est là. Et cette énergie potentielle est comme une bombe à retardement, comme un volcan dormant. Cette énergie potentielle, c'est ce qui se passe là, les rancunes, là, les haines, les tétises, les coups bas, coups tordus et tout ça. C'est énorme. Ça, c'est individuel. Au niveau aussi des échelles des tribus et la géopolitique et de tout ça. Donc, c'est quelque chose qui, on sait pas. Et il est dangereux quand c'est individuel, parce qu'on ne sait pas individuellement quelqu'un qui a subi quelque chose, qui a transmis au niveau des familles, des tribus et autres. C'est dangereux. Et donc, cette énergie potentielle va dissiper, peut-être se transformer en énergie cinétique. L'énergie cinétique, là, c'est quoi? C'est quand le peuple va peut-être se soulever, à défaut, quand il arrivera toujours un autre pouvoir qui doit arriver. Et donc, cette énergie cinétique va se transformer au niveau des nuisances sociales qu'ils ont fait aux autres, les nuisances administratives comme ils ont fait aux autres, passeport, visa et tout compagnie, ça va revenir. Et les nuisances visibles, que ce soit au niveau des administrations, des institutions, et aussi les nuisances secrètes, c'est-à-dire les services secrets. Donc vous voyez ça, nous sommes dans une situation, nous cherchons le consensus pour en sortir de ces mal-là d'Afrique, et que nous sommes maintenant aujourd'hui avec ces erreurs des uns et des autres, on est entraîné dans quelque chose qui va être difficile pour les uns et les autres pour les nombreuses années. Et notamment, déjà le clan, ça c'est sûr. Mais nous avions envoyé des vidéos, des rappels, des lettres de rappel, sur trouver le consensus pour que la responsabilité soit individuelle et autre. Vous voyez, le fils de Dos Santos vient d'être condamné à 7 ans de prison. Mais les magots et autres, il peut refaire demain, donc après 7 ans de sa prison, il peut sortir comme tout Angolais et refaire la politique ou pas, ou autre, il serait vraiment digne. Qu'il y ait des lâches qui va fuir et qui va faire ceci. Donc, ça, c'est qu'une goutte d'eau de ce qui va arriver au Congo. Et après ça, mais combien d'autres affaires et de tout ce qui s'est passé de coups bas, coups tordus entre nous.
Je vous rappelle que notre anthropologie politique, sociale, culturelle africaine n'est pas bonne. On a tout tendance à rendre justice soi-même, surtout quand on a un pouvoir. Et que deux, il y a au sein des familles, et autres, ils ont transmis des messages codés. Et que certains vont garder ça des années, pour ce qui s'est passé. Et que ce qui s'est passé de Sassou Nguesso là va certainement se répéter, puisque le peuple sera peut-être dans les conditions où on pourra pas les brutaliser, mais les Sassou, les Nguesso, les clans, ils auront des soucis. Je répète que la presse Sassou sera 100% dangereux. Sera 100% dangereux. Mais pour éviter ça, c'est-à-dire comment canaliser cette énergie cinétique qui risque de se transformer en règlement de comptes, en revanchard, en haine, en contentieux, tout ça. Mais il faut trouver des mécanismes de sortie de cet état de crise, c'est-à-dire le consensus. Mais or, pour arriver à ce consensus-là, il faut qu'ils aient la volonté. Mais puisqu'ils sont aux abois, à bout de souffle, ils n'ont plus rien à perdre, ils veulent aller au suicide, donc on va aller au suicide collectif. Mais donc, on doit se protéger, puisque en final, nous allons gagner. Le peuple gagne toujours. Et donc, à ce moment-là, que commencera les ennuis. Parce que les autres, on a appris de ce que vous avez utilisé les moyens de l'État. On en a appris. Donc, monsieur Ibiao, si vous appelez ça Ibiao, peut-être dans votre lâcheté ou dans votre truc, donc voilà le moment d'aller voir Guy Mafimba ou ton Brazanous là, ou aller faire un communiqué avec les enfants Mokoko qui s'affichent ou autre avec le visage autre. Mais pour le reste, retiens bien, j'ai eu 3 objectifs. Le premier, c'était d'équilibrer cette injustice nord-sud. Que les méchants, ou les incompétents, ou les tueurs, ou les trucs étaient comme non. Sassou est arrivé au pouvoir, tout ce qu'il a fait, il n'y avait pas que des nordistes, il a ça. Donc, je l'ai parlé d'un système. Et donc, dans un système, il y a les responsabilités qui ne sont pas par association haute, ils sont individuelles. Donc, demain, Boshi haute, il ne faut pas se craindre. Il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas avoir peur. Quand il y aura les Ayatollahs. Mais par contre, au niveau individuel, par rapport à vos responsabilités, ça se fait. Ça sera fait. N'est pas par association pour le. Deuxièmement, c'était aussi dire non, mais nous sommes dans une situation où, quand vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, on va toujours chercher les boucs émissaires, les amalgames et autres. Nous sommes dans un système France-Afrique qui est à bout de souffle. Ce système est dans l'impasse. Il subsiste pour l'instant grâce au métier par la force des négros là, comme les Sassou et les Nguesso et tout ça là. Mais pour combien de temps encore? Donc nous cherchons à la transformer. Et cette France-Afrique, elle doit être transformée. Elle va être transformée. De la France-Afrique des dictateurs à la France-Afrique des peuples. Et que le processus sera lent et que nous devons avoir les gens qui ont l'esprit de synthèse pour que nous transformions toute cette France-Afrique et que nous, demain, le monde est bloc. Je vous dis sincèrement, le monde est bloc. Donc la France doit se décoloniser et nous aussi. Et donc c'est tout un processus. Donc sur ce processus-là, je suis calé là. Au moment que ça se tombe, je suis calé pour transformer cette France-Afrique. C'est jeûner l'espérance de la France. J'ai fait ma vie ici en France. Même si je ne suis pas français, mes enfants sont français, ils votent, et tout est là. J'ai appris de la France, surtout au terme de liberté, de dignité, tout ça. J'ai aussi les trucs de mon pays, et donc, voilà. Donc ça c'est l'enjeu de transformation. Il faut se transformer, parce que le monde de demain est bloc. Le premier bloc qui va nous aider, c'est le bloc francophone. Il y a le bloc anglophone, et autres, vous allez parler ou au marché, autres, vous parlez toujours en français. On nous a déjà désintégrés depuis ces 200 ans déjà, 300 ans, 700 ans. Et combien de fois nous avons conçu le bloc francophone, anglophone, et là, donc il faut, voilà, donc il y aura des transformations. Donc il faut en tenir compte ça pour l'économie, pour les affaires et autres. Donc nous serons toujours liés à la France. Et donc comment être liés sans qu'on nous emmerde? C'est tout le questionnement. Et troisième enjeu, c'est qu'une fois ça tombe, comment nous allons sauver les uns et les autres sans aller au règlement de compte par association ou par autre. Et d'ailleurs, j'ai dit au monsieur que, attention, le toumi qu'on a fait dans le pôle, demain, si vous ne faites pas attention, si on ne repense pas que ça se dégage, on le fait partie maintenant, vous aurez un toumi dans autour de Yo, Lombo, Bouya. Si un tordu, demain, prend les avions, il va bombarder tous les trucs là. Vous croyez que ce n'est pas possible? C'est possible. Et donc, voyez déjà les dangers de demain. Parce que qui aurait cru
que ça soit depuis ces années-là qu'on a fermé depuis Youlou, aurait été acharné contre sur les poules, les poules, les poules, les poules. Qui aurait cru que, à la fin de la Première Guerre mondiale, Adolphe était sorti garde caporal-chef. 22 ans après, il aurait humilié la France. Qui aurait cru que, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France qui avait pris la partie de l'ouest de l'Allemagne était en train de régler les comptes avec les Allemands, les brutalisant, les faisant tout ce qu'ils voulaient faire comme Bada. Qui aurait cru? Bon, on peut voir les situations de revanche comme ça, partout c'est passé. Et donc on ne sait pas ce qui est dans la tête et de tout ce qui s'est passé dans les familles, les enfants qui ont été éduqués, les tribus et autres. Donc il y aura toujours, peut-être que demain, il y aura un tordu qui pourra régler ces comptes-là aussi. Et donc faites attention à ce que vous faites là. Ça se trouve, c'est un être mortel qui va partir, mais il va nous laisser des merdes. Mais si nous ne repensons pas avec des gens qui ont l'esprit, que vous voulez assassiner, non. Moi, je n'ai même pas peur. Je n'ai pas peur. C'est vous qui avez peur. Et c'est les raisons pour lesquelles vous avez tenté d'acheter la conscience. Maintenant, vous cherchez maintenant à passer par l'élimination. Mais vous pouvez m'éliminer. Vous n'avez pas éliminé mon âme, ni mon esprit, ni tout ce que j'ai comme valeur. Donc, jouez votre jeu là-bas de criminalité entre vous. Donc, j'en appelle à cette BAO-là de rappeler Guy Mafimba et de faire quelque chose d'ici peu. Mais à défaut, comme nous, voilà, je veux dire qu'on vous connaît déjà. Donc ça, il n'y a plus de problème. Mais je suis sûr et certain, si vous ne faites pas ce travail, je vous croyais comme un lâche, je vous prenais comme un criminel, je vous prenais comme tout ce qui était là. Et donc à ce moment-là, au moment venu, je vais jusqu'à porter cette affaire-là devant la justice. Merci beaucoup.